Hello, nouveau vlog, ça y est. Bah écoutez, on se retrouve en ce début de semaine, il est lundi. Je me suis levée, j'ai fait ma morning routine comme d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou TikTok. C'est vrai que je partage beaucoup mes morning routines, night routines, etc. Si vous voulez voir en détail, n'hésitez pas à y aller. J'ai fini de petit-déj. Aujourd'hui, programme de la journée, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse les courses. Parce que là, à midi, vu que je suis allée ce week-end chez ma maman, elle m'a fait quelques tupperwares. Donc là, pour midi, j'ai à manger. Mais j'aurai pas à manger pour ce soir, ni demain, ni après-demain. Enfin bon, bref, donc voilà, il faut que je me fasse mes courses. J'ai presque plus de pâté pour Nestlé. Donc du coup, il faut que j'aille acheter de la pâté. Parce que déjà, je vais m'habiller et enlever ce truc de ma tête. Il faut que je tourne aussi un podcast. Mais ça sera entre aujourd'hui ou demain. J'ai le podcast de cette semaine, d'ailleurs il faut que je finisse de le monter, mais pour les semaines suivantes j'aime bien prendre un peu d'avance, donc faut que j'en tourne un ou deux cette semaine. Donc voilà le programme de la journée. Bon écoutez, c'est parti, je vais enlever tout ça. Je suis un peu avancée sur le montage et du coup je suis direct partie faire les courses puisque j'ai pas faim. Voilà, donc je me dis je vais y aller entre midi et deux, il y a toujours un peu moins de monde et voilà. Je vais vous faire un petit retour de course maintenant que je suis rentrée. Bien sûr, j'ai acheté mes jeunes pousses d'épinards. J'ai pris des poivrons. J'aime bien prendre, vous savez, ceux en vrac parce qu'ils sont... Enfin, on peut les choisir, ils sont plus jolis et tout. Mais il n'y en avait plus du tout. Du coup, j'ai pris ceux en petit filet, là, à 99 centimes. De la levure de bière, ça, je saupoudre tous mes plats de ça, c'est excellent. J'ai pris également des avocats. De la sauce crudité parce que j'en avais plus pour justement mes épinards. J'ai pris également plusieurs boîtes de soupe pour Nestlé. Il adore cette soupe. Elle est un peu chère parce qu'elle a 3,20 les 4 sachets, donc ça fait un peu cher. Mais il adore ça, donc je lui plains pas quoi. Et après, je me suis pris mes yaourts, donc c'est du skyr à la vanille. J'aime bien prendre, vous savez, les gros pots de la marque Yoplait, je pense que c'est. Mais il n'y en avait plus, donc du coup, j'ai pris les petits pots comme ça de chez Siggy. J'en mange 2 par jour, donc j'en ai pris plusieurs pour pouvoir faire un petit peu la semaine et après pour éviter d'y retourner tous les 4 matins, quoi. Voilà, et j'en ai eu pour la modique somme de 35 €. Donc bon, écoutez, voilà. J'ai eu mal au ventre tout le matin, j'ose pas trop manger. J'ai le syndrome de l'intestin irritable. J'ai beaucoup d'intolérance. J'ai de l'intolérance au lactose et au gluten quand je suis en période de crise. Et c'est vrai que là, ce week-end, j'étais chez ma maman et j'ai mangé un peu à droite à gauche. Donc forcément, je n'ai pas contrôlé ce que j'ai mangé. Je pense que ça a favorisé le fait que j'ai mal au ventre. Je vais essayer de manger le plus simple possible pour pas avoir trop mal au ventre. Hier, j'avais le ventre qui était gonflé. Ça faisait un moment que ça m'avait pas fait ça. Vous voulez une good news? Je suis comme une ouf. Je commence à intéresser certaines marques. Et notamment, vous savez mon amour pour Jeff Avenue. C'est la marque de vêtements que je vous avais unboxé là il y a quelques semaines. Suite à mon unboxing, ils m'ont contacté. L'objectif, c'était d'exploiter ma vidéo à des fins publicitaires. Donc, c'est-à-dire pour qu'ils puissent les repartager en réel, en pub, etc. Pour que ça... Vous savez, des fois, vous avez des pubs en fait sur Instagram, sur TikTok et tout. Et en fait, ils vont l'exploiter, ils vont exploiter ma vidéo pour ça. Donc, je suis hyper contente. Et ce matin, j'ai reçu la notification comme quoi, ça y est. Vraiment, je suis hyper contente. Mais en vrai, c'est très gratifiant. Voilà, je fais pas ça pour ça, mais c'est gratifiant de dire que mon contenu, il plaît. Sinon, je suis un peu dans un dilemme parce que la météo va se gâter les prochains jours, notamment demain où il doit faire orage. Donc je sais pas ce que je fais parce que il faut que je tourne des podcasts. Donc je pense que je vais les tourner cet après-midi. Mais en même temps, demain, je voulais aller en ville à la pharmacie parce qu'il faut que je rachète certains de mes compléments alimentaires que j'ai terminés. Et mes cachets d'allergie aussi. Plus ma crème solaire, vu que là, je vais partir d'ici 15 jours. Je pars en vacances. Ça va faire
3-4 ans que je ne suis pas partie en vacances. N'arrive toujours pas à réaliser que je vais partir en vacances. En plus, je pars avec ma maman, donc c'est trop fun. J'adore partir en vacances avec ma maman. Mon petit repas est prêt. Franchement, là, on est sur un repas hyper consistant. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur, le mal de ventre que j'ai eu là ce matin, j'ai pas trop envie de... Enfin, genre, je n'ai pas faim. Je n'ai tout simplement pas faim, mais bon, faut quand même me nourrir. Donc voilà, j'ai mis un petit peu des graines de sésame. Je vais bien sûr mettre de levure de bière. Donc je vais finir ce qui me reste. J'en ai pas grand-chose. Donc voilà, ça fait un peu comme de la chapelure. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait un peu des petites pétales de chapelure. C'est extrêmement bon. Et c'est plein de vitamines et de minéraux. Sur ce, bon appétit! Je vais à la pharmacie maintenant. Comme ça sera fait. Il me faut de l'huile solaire, de l'euphytose. Mes cachets d'allergie. Mes cachets d'allergie très très importants. Donc bah c'est parti! J'ai fermé mes volets tout à l'heure avec la chaleur. J'ai mangé, j'ai pris ma douche, donc je me suis dit qu'avant d'aller me coucher, il est 21h je crois. Ouais, il est 21h pile, je vais aller me coucher parce que je suis très fatiguée et en ce moment, depuis son hospitalisation, Nestlé a pris le rythme de se coucher à 21h sur mon lit et de m'appeler parce que Nestlé est un chat particulièrement collant et affectueux et donc du coup à 21h il est réglé comme une horloge pour venir s'allonger sur le lit et me miauler comme pas possible pour aller dormir et je me couche vers 22h, 22h30 là bon, Nestlé a découvert avant vous ce que j'avais acheté à la pharmacie. Non mais sérieux Ness? Ah bah là je peux plus rien faire là. Donc tout d'abord je me suis pris mes cachets d'allergie, j'ai pris 3 boîtes. J'ai également pris mon shampoing, parce que je fais du psoriasis au niveau du cuir chevelu. Donc bah voilà, c'est super, c'est génial. Voilà, j'ai pris de l'euphytose pour le stress. J'en prends beaucoup moins. Ça y est, j'en prends beaucoup moins. C'est le seul médicament anti-stress qui fonctionne sur moi. J'en ai testé, je les ai tous testés pour être honnête. Et c'est le seul qui fonctionne bien. Et j'ai bien sûr pris mon huile sublimatrice de chez Caudalie, c'est une protection solaire, c'est une huile solaire donc 50. J'étais une très grande fan de leur huile solaire. Pendant des années, je faisais que de racheter des tubes et des tubes et des tubes. Franchement, ça a été ma protection solaire pendant des années. À une époque, j'avais un blog et j'en avais même fait un article, j'avais même fait des photos esthétiques à la mer et tout, machin. Et il y a 2 ans, ils ont décidé de l'arrêter. Donc j'ai testé d'autres protections solaires, d'autres huiles solaires de d'autres marques. Sans grande surprise, il n'y en a aucune qui est arrivée à la cheville de celle-ci. Donc j'espère qu'ils n'ont pas trop changé. Le seul point négatif, c'était le packaging. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un choup-chout et vu que c'est une huile, c'est quand même vachement visqueux. Que je pense que l'embout le plus pratique, ça sera un peu plus l'embout pompe pour ce genre de texture. Et demain matin, je vais voir une copine, on va à un coffee shop, c'est toujours la même copine, on fait plein de coffee shops, mais là je pense qu'on va au même que celui de la dernière fois parce qu'on a adoré. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette chaleur va arrêter parce que Nestlé aujourd'hui, je le sens un peu patraque, je sais pas comment dire, mais je pense que voilà, la chaleur en répétition, même si c'est pas de la chaleur excessive parce que je n'ai jamais dépassé 27 degrés dans l'appartement, bon, ce qui est déjà beaucoup, mais voilà, ça reste quand même gérable. Je mets ventilateur, clim, etc. Donc même voilà, quand je mets la clim, il se met même pas devant. Enfin voilà, il n'est pas non plus dans une détresse de chaleur pas possible. Mais je sens que ça l'a un peu fatigué quand même là ces derniers jours. Donc je le sens un peu fatigué aujourd'hui. Et regardez-moi le. Voilà. Avec sa peluche préférée. Je l'avais acheté comme ça parce que j'adore le rose et du coup je la trouvais hyper confortable des fois pour sur le canapé et tout. Et il adore cette peluche, il dort avec et tout, donc du coup je lui la laisse. Voilà, et d'ailleurs aussi ce coussin, il est absolument pas esthétique. C'est un coussin post-opératoire de ma maman par rapport au genou. Voilà, c'est pour le genou, c'est pour la jambe quoi. Et quand elle est venue il y a 1 an, mon chat a... Enfin, genre, ça a été un coup de cœur immédiat pour ce coussin. Et depuis, il ne le lâche plus. J'ai des photos, je vous les poste pas. Elles sont adorables. Mais je vous les poste pas parce que le coussin, il est quand même moche. Du coup, j'ose pas poster. Mais je vous jure, il dort dessus, mais à longueur de journée. Même s'il dort pas dessus, il met sa patte à côté. Enfin, il met sa patte dessus. C'est son coussin, quoi. Enfin, là, les deux, là, le combo des deux, là,
C'est l'amour pour la vie, quoi. Bon, du coup, on se retrouve dans l'après-midi. Je suis allée au coffee shop avec ma copine, c'était hyper sympa. Et là, du coup, cet après-midi, je vais faire le montage du podcast de demain, enfin le finir quoi. Parce que là, il commence à faire des éclairs, donc normalement, il doit faire orage début d'après-midi. Je me dis que ça sert à rien que je commence à tourner un podcast et potentiellement que je sois interrompue par les grondements d'un éclair, quoi. Du coup, je vais d'abord faire le montage. Et si je vois que le temps s'améliore, je ferai le tournage d'un podcast. J'ai également appelé le vétérinaire ce matin. Donc il y a Nestlé qui vient me rejoindre. J'avais rendez-vous pour Nestlé dans 15 jours, puisque si vous ne savez pas, Nestlé a été hospitalisé il y a 3 mois. Suite à l'hospitalisation, forcément, il avait un système immunitaire complètement affaibli. Donc il a fait une infection, enfin il y a eu beaucoup de péripéties pendant 1 mois où j'étais assez régulièrement chez le vétérinaire. Donc je suis très attentive à tous ses faits et gestes. Et ça fait 2 jours qu'il est très fatigué, ça je vous l'ai dit hier, que je le trouve assez fatigué. Du coup j'ai avancé le rendez-vous à demain matin. Hello! Ne vous faites pas avoir par ma tenue, on n'est absolument pas le matin. Il est à peu près 13h le lendemain du coup de ce que je vous ai laissé, puisque mon après-midi, ma fin de journée, ne s'est absolument pas passée comme prévu. J'ai passé la majorité de la nuit, de l'après-midi et de la nuit, aux urgences vétérinaires. Son état s'est vachement dégradé. Je vais vous la faire courte, mais en gros, il a beaucoup vomi. Ça faisait 2 jours qu'il était très fatigué. Il mangeait, buvait de manière normale. Enfin, voilà, c'est juste que je le sentais très fatigué. Et hier, quand il a vomi, je me suis dit, non, mais là, c'est un peu un facteur de plus qui me fait dire qu'il y a un problème. Donc, je suis direct allée aux urgences. L'examen clinique a révélé qu'il avait la présence d'un corps étranger au niveau de l'intestin. Lors de la radio, on voit rien. Donc ça serait potentiellement des poils, ça expliquerait pourquoi ça ne se voit pas à la radio. Surtout que ces derniers temps, je trouve que Nestlé perd vachement ses poils. Chaque année, je me fais avoir. Chaque année, dès qu'il perd son pelage d'hiver, c'est hyper impressionnant. Là, surtout qu'on ne dirait pas, mais Nestlé, il n'a pas les poils courts, il a les poils mi-longs. Et en plus de ça, ils sont épais. Donc bon voilà, donc là il fait que de dormir, je le surveille et puis on croise les doigts. Mais c'est vrai que du coup je suis sortie. En fait c'est simple, je suis rentrée chez moi, il était 23h. Là je me suis fait mon matcha, je vais aller boire mon matcha. Et après je vais essayer de me préparer pour faire un petit peu, je vais tourner un podcast. Donc voilà, c'est parti. Coucou! Je n'ai absolument pas vlogué hier, c'est un peu compliqué avec Nestlé. J'ai passé ma journée de hier à le surveiller au final. Il faut savoir que Nestlé est un chat qui est quand même qui demande beaucoup d'affection, c'est un vrai pot de colle et quand il est pas bien, c'est pire. Donc il a passé littéralement sa journée à dormir sur moi, je n'ai rien pu faire mais bon, j'étais tellement mal de le voir pas bien que j'ai accepté mon sort. Là je viens de faire un sondage sur Instagram, je suis morte de rire. J'ai un podcast en plus et je traite principalement des sujets de développement personnel. En ce moment, je suis en train de faire sur les attachements, les différents types d'attachements. Que j'aime bien écouter ce genre de concept sur les podcasts, c'est je réponds à vos problèmes. Et c'est vrai que, étant donné que je fais des podcasts sur le développement personnel, je me suis dit que je pouvais amener ce concept et peut-être que ça pourrait vous aider à vous d'avoir l'avis de quelqu'un qui a ce recul, qui n'est pas émotionnellement impliqué dans la situation. Surtout qu'à force de faire des podcasts, je me documente énormément sur plein de choses. Vous doutez bien que si j'ai lancé un podcast sur le développement personnel, c'est que déjà j'avais un attrait pour le développement personnel. Je consomme des livres, podcasts depuis 10 ans maintenant. Donc bon, voilà, j'ai un petit peu une petite expertise quand même. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le lancer. Bref, donc j'ai lancé ce sondage sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je fais beaucoup de sondages. Et je vous demande tout simplement si ça serait une bonne idée que je fasse moi aussi ce genre de concept, si vous étiez intéressés, etc. Et j'ai mon pote qui est chauve, je tiens à préciser, qui a répondu à cette story en disant « Il pleut, j'ai peur de friser, peux-tu m'aider ?» Voilà, donc il a très bien compris le concept. Vous êtes sûr que si je fais un sondage, il me répond des trucs what the fuck. Par exemple, la dernière fois, j'ai demandé « Oui, est-ce que vous avez une idée de podcast ?» Il m'a dit « Oui, est-ce que tu peux nous parler de la carrosserie des années 50 ?»
Voilà, c'est ce genre de choses qui me fait à chaque fois, ça me fait mourir de rire. Bien sûr, je ne vais pas faire un podcast sur la carrosserie des années 50, vous vous doutez bien. Bon, en tout cas, j'espère que potentiellement ce concept pourrait vous plaire. Et que bien sûr vous allez participer parce que c'est bien si ça vous plaît, mais si personne participe ça va être compliqué. Voilà, là je suis en train de me faire à manger, faut peut-être que je tourne un petit peu ma préparation. Ça fait 2 jours que je mange un plat réconfortant que ma maman me faisait quand j'étais petite et j'adore ça. Je me fais de la purée avec des œufs brouillés. Donc je mélange de la purée avec des œufs et je fais cuire à la poêle et c'est excellent. Alors, programme de la journée, donc là on est midi comme vous avez pu comprendre vu que je suis en train de me faire à manger. Ce matin j'ai été hyper productive puisque j'ai tourné 2 podcasts. Et là cet après-midi j'ai un rendez-vous médical que j'avais complètement oublié. Heureusement que Doctolib existe et surtout que heureusement que les rappels Doctolib existent parce que sinon ça m'était complètement sorti de la tête. Et après je dois aller en ville, enfin je pense que je vais aller à Pardieu parce qu'en plus il pleut et mon rendez-vous il est pas très loin de Pardieu à pied. Donc, ma maman elle a une idée. Franchement, je sais de qui je tiens. Des fois, elle me dit oui, mais franchement, j'arrive plus à te suivre. Et là, ça commence à être prêt, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça ressemble à ça. Par contre, niveau esthétisme, on n'y est pas là. On dit toujours que je fais des recettes de clean girl, vous pensez encore que c'est comme... Là, je pense qu'on n'est plus dans le thème. Ah oui, d'ailleurs, je suis tellement partie dans mon explication que j'ai oublié de vous dire ce que ma mère voulait que je cherche. Vous savez, sur TikTok ou sur Instagram, ma mère est passionnée par TikTok en ce moment, il y a les gens qui font des petits carnets pour fractionner ses économies. Je vais y arriver. Une sorte de petits classeurs avec des pochettes plastiques là. Elle veut ça. Sauf que je sais pas du tout si ça se fait en magasin. J'ai l'impression que les gens qui font ça sur les réseaux, c'est un peu du homemade. Donc potentiellement je vais pas trouver. Ça y est, je suis rentrée et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Parce qu'il y a eu un petit peu des achats. Au final, je n'ai pas du tout acheté ce que je devais acheter de base, qui était pour ma maman. Je ne l'ai pas trouvé, mais en même temps, c'est tellement spécifique ce qu'elle m'a demandé que je m'en doutais que j'allais pas trouver. Tout d'abord, je me suis acheté 2 livres. Alors un, c'est sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Si vous écoutez mes podcasts, vous savez qu'en ce moment, j'ai pris conscience que j'avais un problème de confiance en soi, que ça y est, je commençais à voir les choses en face à force d'attirer des personnes toxiques, etc. Je me suis rendu compte que si je les attirais, c'est tout simplement parce que je dégageais une énergie qui n'était pas très positive et que j'avais une image de moi un peu erronée. Forcément, je laissais la porte ouverte à des personnes comme ça de profiter de moi, tout simplement. Voilà, donc du coup, j'ai pris ce petit livre. Il était bien noté sur le site. Et ensuite, c'est ce livre-là. Donc, c'est Le Dieu des Bois de Lise More. Ça fait un moment que je le veux et là, je me suis dit, c'est bon, je l'achète. Je vais surtout le mettre de côté puisque je pars bientôt en vacances et ça sera une des lectures que je vais emmener pour la plage. Ça n'aura aucun sens ce haul parce que j'en ai profité pour aller acheter de la pâtée pour chat. Et là, cette partie du vlog va être dédiée aux fournitures scolaires. Oui, nous sommes le 4 juin et j'ai déjà commencé les fournitures scolaires. J'ai racheté mes surligneurs préférés. Je me suis acheté chez Emma des cahiers. Mais ça, je pense que je ferai peut-être une petite vidéo parce que c'est vrai que mes fournitures scolaires, je les fais pas en un bloc, je les fais un peu au fur et à mesure. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fait toutes mes fournitures, je vous ferai une vidéo dédiée. Et j'ai trouvé mon agenda. Alors, l'agenda, c'est un peu la bête noire de chaque année. Je n'arrive jamais à trouver un bon agenda. Je sais pas, il m'a attirée. Je ne saurais pas dire pourquoi. Alors oui, aussi le truc un peu pénible, c'est que pour moi, mon agenda doit forcément être de couleur, vous voyez, ivoire, pas blanc. Et si j'ai un vrai problème là-dessus, c'est que je fais attention à acheter tous mes papiers ivoire. Bon là on ne dirait pas, mais c'est ivoire, je vous jure que c'est ivoire. Tous mes carnets que j'ai sont de couleur ivoire. Si c'est pas ivoire, je sais pas pourquoi, mais je l'utilise pas. Comme par exemple, vous savez, les feuilles lignées qu'on a au collège, lycée, vous savez, avec plein de petites lignes
bleu et rouge là. Pareil, si c'est des petits carreaux, les petits carreaux ça va, mais encore, c'est un peu limite les petits carreaux. Si ils sont pas avec un fort contraste, ça va. Si c'est un trop grand contraste, c'est mort, pareil, j'y arrive pas. C'est voilà. Et là, vu que le contraste était plutôt ok, je me suis dit, bon, bah, je vais lui laisser une chance. Et puis, je le trouvais très mimi, ce petit imprimé. Je sais pas si on verra, parce que vu qu'il fait pas beau aujourd'hui, j'ai très hâte d'être à la rentrée. Je suis même pas encore partie en vacances, que j'ai hâte d'être à la rentrée. De voir comment tout est en train de se passer pour le master, je me dis, c'est génial, quoi. Et d'ailleurs, oui, j'avais idée, puisque j'ai fait une FAQ il y a plusieurs mois maintenant, mais on est de plus en plus nombreux. Voilà, déjà, bah, merci beaucoup de vous abonner, ça me fait trop plaisir. Et je me suis dit peut-être de faire une FAQ. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions tout simplement en commentaire ou alors de me suivre sur Instagram et je mettrai un sondage quelques jours après la sortie de ce vlog-là. Donc ce vlog va sortir dimanche et on va dire mardi, mercredi, je vais faire un sondage sur Instagram de la FAQ. Du coup, vous pourrez directement me poser votre question. Il est 6h30 du matin. Je suis déjà réveillée, ça fait 1 heure que je suis réveillée. Mais j'arrivais pas à plus dormir, donc du coup je me suis dit que ça servait à rien que je me recouche et tout. En ce moment, le matin, j'utilise 2 sérums. Le sérum à l'acide hyaluronique de The Ordinary et le sérum, vous savez, le Red Serum de chez Herborian. J'ai l'impression que le combo des deux est plutôt bien, mais j'ai un petit bémol pour le sérum The Ordinary, puisqu'il est quand même relativement... je sais pas comment expliquer, mais... il est quand même assez visqueux et je trouve que quand je me maquille de suite après, mon maquillage a tendance à pelucher. Donc je fais ma skincare, je laisse à peu près une demi-heure, par exemple le temps de petit déjeuner, etc. Et ensuite je me maquille. Je pense que je vais m'arrêter là du coup pour ce vlog. Je sais pas trop, j'ai pas trop commencé à monter donc je sais pas s'il sera hyper pertinent ou pas. C'est vrai que du coup pendant presque 24 heures ou 12 heures, je ne sais plus, j'ai pas trop vlogué du coup avec ce qui s'est passé, mais bon, j'espère que le vlog vous aura quand même plu. Et commentez dessous cette vidéo les questions pour la FAQ, la prochaine FAQ, je pense qu'il sortira d'ici quelques semaines, même pas. Ou alors sous Instagram, sous le sondage qui va sortir mardi ou mercredi. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!